Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ce tutoriel pour apprendre à coder en Java. Donc, la dernière fois, on avait fait une fenêtre en Java avec la librairie JFrame qu'on a importée normalement jusqu'ici. Et on a aussi importé Border Layout pour pour pouvoir faire que le truc pour écrire qu'on avait ajouté avec la librairie JTextField soit au nord d'une fenêtre Java, donc c'est vers le haut. Donc dans cette partie 2, je vais vous apprendre comment on utilise un canevas sur une fenêtre Java. Donc ce que je vais faire, c'est déjà commencer par supprimer tout ça et coller comme ça au tuto. Et la dernière fois, je trouvais que la fenêtre était trop grande, du coup au lieu de mettre du 800 par 600, je vais mettre du 300 par 300. Voilà, comme ça sera mieux. Donc pour commencer à créer un canevas, premièrement je vais commencer par descendre tout ça. Du coup il va falloir créer une classe canevas et étendre un jpanel sur toute la fenêtre. Donc pour ce faire, on va créer classe canvas. Voilà, donc ça s'écrit comme ça, canvas, C-A-N-V-A-S. Donc pour la suite de cette ligne de code, c'est extend j panel, c'est bon. Et créer une accolade. Hop, un espace. Donc là, comme d'habitude, la petite ampoule qui me dit si je veux importer un jpanel. Donc j'ai importé un jpanel. C'est bon. Problème réglé. Ensuite, il va falloir que je crée en partant de ici public. Il faut que je rende public la classe canvas. Du coup je vais noter public canvas, public canvas entre parenthèses, et je ne note rien dans les parenthèses et je mets une accolade. Voilà. Du coup là, ensuite il faut donner les indications du canevas, donc ce qu'il va y avoir sur la fenêtre. Par exemple, imaginons on veut mettre la fenêtre en violet. Et ben je vais mettre 10, donc THIS point 7 layout. Donc point 7 layout, voilà, point 7 layout nul, N-U-L-L. Donc nul qui veut dire rien ou tout. Je ne sais plus ce que ça veut dire nul. Donc ensuite il faut définir donc le background, donc le fond, l'arrière-plan de la fenêtre, la couleur que je vais décider que la fenêtre va avoir. Du coup j'avais décidé que ça serait le violet. Donc pour ça il faut taper THIS, donc c'est entre les accolades juste ici et juste là. Non, c'est entre cette accolade juste ici et juste là du coup. normalement.
Oui, c'est bien ça. Et ça, en fait, le code que je suis en train de taper ici va se retrouver entre cette accolade-ci et cette accolade-là. Donc, 10 points. Donc, comme je l'ai dit, il faut définir un background. Du coup, B-A-C-K, background, color. Donc là, il met une parenthèse, mais il n'y a rien dedans. En fait, cette fois-ci, il va falloir donc soit vous déplacer avec les flèches de votre clavier, soit vous cliquez à l'intérieur de l'accolade. Pour pouvoir mettre de la couleur, bah, du coup, il va falloir noter color, C-O-L-O-R, color, point. Et là, vous choisissez la couleur. Du coup, moi, j'avais choisi du violet. C'est pas violet? Il n'y a pas. Alors, je vais prendre du bleu. Du bleu. C'est bon, du bleu. Du coup, je mets du bleu et à la fin de chaque colonne, à la fin de chaque ligne de code avec des accolades, un point virgule juste ici. Alors, donc, une fois que vous avez fait ceci, il va falloir importer un background, non, un get, ah non c'est pas get, c'est set, voilà, .set background. Du coup, j'ai réglé le problème que j'avais rencontré. Si vous avez fait exactement la même chose que moi, bah, pensez à remplacer le get background par set background. Parce que du coup, ça va, au lieu de définir un arrière-plan, ça va donner un arrière-plan. Donc, cette accolade-là, c'est celle-là, et celle-là, c'est celle-là. Donc, je vais descendre cette accolade-ci. Voilà. Et ici, je vais noter protect. Du coup, donc protéger le fait de peindre d'une couleur. Du coup, là, ça va être un rond, puisque j'avais décidé que ce serait un rond quand j'ai commencé la vidéo. Mais je n'ai pas dit que j'allais faire un rond, mais voilà, j'avais déjà l'idée. Donc, pour pouvoir faire le rond, il va falloir, pour éviter que ça rate, noter protect. Et bien évidemment, c'est de l'anglais. Donc, du coup, il y a ED, V-O-I-D, void, protect, void, P-A-I-N-T, componement, je sais plus si c'est ça. Si c'est bien ça, si. Componement, et entre parenthèses, ça a déjà mis la parenthèse. Hop, et dans cette parenthèse, non. Ah non, il n'y a pas de M, c'est component. J'étais en train de me dire, c'est bizarre que je me sois trompée. Donc dans cette parenthèse, c'est noté graphique, espace G. Donc graphique, espace G. G-R-A-P-H-I-C-S, espace G, c'est bon. Mettre une accolade. Voilà. Je fais revenir l'accolade pour trop descendre. Et là, et bien, je vais faire une super méthode. Donc,
pair point P-A-I-N-T paint. Du coup je vais peindre le rond que j'ai nommé component. Du coup, enfin non, je vais renoter parce qu'en fait c'est un peu comme les marquages de JFrame égale frame et tout ça. Et ben là c'est paint component graphics. Donc ça. Ah non, mince. Ça l'a mal noté comme je voulais. Du coup je supprime ça et je renote point P-A-I-N-T point paint component graphics. C'est bon, c'est bien ça. Donc je vais supprimer ceci et je vais mettre un G à la place. Comme ça il n'y aura pas besoin de renoter plein de fois paint component et tout ça. J'aurais juste besoin de noter G pour définir les valeurs du cercle. Donc espace, et cette fois-ci je vais mettre G point 7 color. Donc je définis la couleur du rond en canevas que je veux faire. .7 color. Color, et je supprime ça et à l'intérieur je mets C-O-L-O-R color point. Et du coup le rond je veux qu'il soit que ce soit un rond orange. Voilà, ça sera un rond orange. Donc j'ai choisi la couleur de ce rond qui sera orange. Ensuite je mets G point. Oui, parce que là j'ai déjà choisi la couleur. Et en fait j'ai choisi la couleur avant de choisir la forme du canevas que je vais afficher dans ma fenêtre. Donc G point fil, donc fichier. En français ça veut dire fichier, fil. Point fil. Et là je vais mettre ovale. Et en fait là pour définir, donc en fait fil ça va permettre de chercher un fichier déjà implémenté dans Java, et il se trouve qu'il y avait déjà un ovale, et pour lui donner la forme de rond, sur le côté gauche ça sera 80, sur le côté droite ça sera 80 aussi. Sur le côté... Ah, non, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Ah non, ça c'est du coup, j'ai mis 100 vers le bas, et là je mets 100 vers le haut. Et du coup là c'est parfait. Et quand vous exécutez votre programme, donc, voilà. Alors, le temps que mon programme s'exécute, je tiens à dire que je ferai à la fin de tous les tutoriels Java un tutoriel pour créer son propre jeu en Java. Voilà. Et mince. Donc, le programme s'est exécuté. Non, il ne s'est toujours pas exécuté. Donc, qu'est-ce qui va pas sur le programme? Aïe. Non, pourtant tout va bien.
c'est peut-être que j'avais mis trop d'espace. Bon, je vais supprimer l'ancienne librairie de JText Field qui ne sert du coup à plus rien. Ah mais oui, je sais pourquoi ça marche pas. J'ai oublié de rajouter une valeur parce que oui, j'avais fait des révisions, du coup je regardais sur ma fiche de révision de tout à l'heure ce qu'il n'y avait pas. Du coup j'ai oublié d'ajouter, de dire que je voulais ajouter un canevas. Du coup en fait on va faire comme pour le JFrame, on va mettre canvas, du coup C-A-N-V-A-S, canvas. Ensuite plus loin, bah, canvas à nouveau du coup, canvas égale new, donc nouveau canvas. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre du coup deux parenthèses avec un point virgule. Et normalement... Ah non, il faut que j'ajoute à frame, donc à la fenêtre, il faut que j'ajoute à frame bah, du coup un nouveau canevas en marquant frame.add entre parenthèses canevas. Du coup, frame, F-A-R-M-E, point add, new, non pas new, entre parenthèses, canevas. Voilà, et là je mets un point virgule. Et là il me propose, voilà, c'est bizarre, il me propose de créer une nouvelle classe que je vais nommer canevas, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, du coup bah c'est étrange. Normalement si j'exécute le programme, qu'il ne veut pas s'exécuter, donc je vais de nouveau devoir regarder sur ma fiche de révision. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi ça veut pas? Il y a un problème. Ah, mais je sais pourquoi. J'ai oublié de mettre une majuscule à Canva. Voilà, et là, le problème est réglé. Donc, normalement, maintenant que tous les problèmes sont réglés, si vous exécutez votre programme... Bon, je dois attendre que le programme s'exécute. Si vous exécutez votre programme, normalement, voilà, c'est bon, ça marche. Alors, comme d'habitude, je vais sur ma capture de fenêtre, tuto, et voilà, un rond avec... enfin, c'est plus un rond ovale, mais moi, je le vois rond, le rond. Voilà. Normalement, bon, vous le voyez rond aussi, mais sur un grand fond bleu. Moi, je le vois rond, mais sur un petit fond bleu. Du coup, bah, voilà, du coup, il y a un rond qui s'est créé. Et ça va être la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Au revoir.